Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arena of Valor et on va parler du personnage Wisp. Donc Wisp qui est un ADC qui est sorti je crois maintenant il y a 6 mois. Wisp, ce qu'il y a à dire dessus. Premièrement c'est un des ADC et même un des persos les plus late qui existent sur le jeu. En early on va pas essayer forcément de teamfight avec Wisp à part si on a des bonnes opportunités. Mais c'est clairement pas le meilleur perso. Par contre en late vous allez voir que vous allez balancer de sacrées patates. Aussi, le problème de Wisp, c'est que c'est un perso qui en solo queue est dur à jouer, parce que vous avez besoin de la protection de votre team, notamment via l'ulti, qui est en fait, quand vous balancez votre ulti, vous êtes en fait, vous êtes immobilisé le temps de votre ulti, et sur une certaine zone, vous allez pouvoir balancer des grenades. En gros, c'est comme un ulti Maloc, sauf que vous êtes Maloc, vous ne bougez pas, et à la place de Maloc, c'est des grenades qui tombent. Ensuite, le passif de Wisp, c'est quand vous mourrez, vous allez lâcher des petites grenades à l'endroit où vous êtes mort, et si quelqu'un passe dessus, elles vont exploser, lui infliger des dégâts. Le spell 1, c'est des auto-attaques boostées, c'est-à-dire des grenades que Wisp lance à la place de ses auto-attaques pendant 5 secondes. Donc au plus vous avez de vitesse d'attaque, au plus vous enverrez de, ah, de grenades, quoi. Et le dernier, le baril explosif, c'est un tonneau que lance Wisp dans une certaine direction. Donc, à savoir, ce tonneau, il peut pas traverser les murs. Il percute un mur durant la lancée, il va directement exploser. Si vous touchez un ennemi du bout de votre tonneau, ça va le stun. Si votre tonneau passe sur l'ennemi, mais qu'il ne s'arrête pas là, enfin que la trajectoire n'est pas finie, il va juste ralentir l'ennemi. Wisp, c'est un perso avec beaucoup de dégâts critiques. Justement, on va voir son stuff. Voilà, moi je recommande de le jouer avec l'item jungle. Ensuite, on va partir sur botte d'Hermès, botte de chevalier, pardon. Clavès Sancti, poigne du diable, destructeur de formation, lame de l'éternité uniquement. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes très fragile. Donc en late, si vous tombez par exemple contre un Wukong, c'est super utile de l'avoir, la lame de l'éternité. Et pour finir, les arcanas. Attendez. Arcana. Donc c'est les mêmes que pour une violette ou un slims ou certains ADC dans le genre. Vous partez sur 5 atrocités, 5 éveils, 10 guérilla et 10 griffes du dragon. Et voilà. Maintenant je vais vous retrouver directement pour le petit gameplay, à tout de suite. Donc tout le monde, on se retrouve directement dans la game où on va jouer Wisp Jungle du coup. On voit qu'en ADC on a un Vayne, donc toujours OP. Eri qui est très forte en ce moment dans la méta, surtout en solo top. Arthur, bon, en support, c'est pas le meilleur support, mais bon, Arthur en solo queue ça fait toujours le taf. Et Gina, un des best mages du moment. En face on a une Butterfly, bon, perso on prétend pas. Valein en toujours, Raz, très bon perso aussi, Grak, Arthur. Donc je donnerai l'avantage quand même à Eri sur le Arthur en top lane. En bot lane, normalement, leur bot lane me semble gagnante du fait du Grak. Et en jungle, il faut juste pas que je rencontre la butter, sinon elle va m'exploser en early. Donc là, on va commencer du côté, du bleu, simplement parce que notre duo lane est en bas. Ensuite, on va partir sur notre raid, etc. Et pour aller gank la bot lane le plus vite possible. Donc là, la butterfly, elle commence très probablement au raid aussi. On va farmer tranquillement la jungle. Avec Wisp, on ne va surtout pas chercher les gros trades en early. Si on va essayer de faire des petits ganks, on va pas forcément forcer, sinon ça risque de mal se passer pour nous. Là que je vous parlais du tonneau tout à l'heure, quand je vous parlais du tonneau tout à l'heure, si vous ne touchez pas l'ennemi avec l'extrémité du tonneau, vous ne faites que le ralentir, rien de plus. On voit sur les lanes qu'apparemment tout le monde tient, il n'y a pas de... Il n'y a pas pour l'instant d'action de la BF, pas de gros trade, à part là, on voit que top, ça, la Aerie, elle a subi pas mal de dégâts.
Vous voyez, l'astuce pour les mobs quand vous êtes sur le côté, c'est de claquer directement le tonneau contre le mur, histoire qu'il explose contre le mur et qu'il stun directement le mob. Un step de gants qu'on voit qu'ils sont pas là. Du coup là, le déplacement, on va pas l'avoir fait pour rien, on va mettre un maximum de dégâts à la tour si on peut. Pouvoir essayer de la prendre, les deux ADC. On va essayer de prendre la tour. Pour éviter d'avoir fait un déplacement pour rien, uniquement pour ça. On continue. On la fail. Là, on fait une erreur. C'est qu'après on va continuer d'avancer. On n'a pas, je vous ai dit, la BF elle est certainement commencé top. Du coup elle va être bot à ce moment-là. Et hop. On va se faire triple kill. Ça c'est de l'overextend. On aurait dû back directement. Grosse erreur de notre part. On voit qu'elle prend un triple kill. Elle met 300 gold. Donc là, quand vous êtes jungle, toujours, imaginez suivre la trajectoire du jungler adverse. Là, je me doute très bien qu'elle va être retournée après avoir fini son taf top bot side, là, comme on a pu la revoir, elle va retourner top. Donc là, heureusement, on la voit sur la minimap, elle est normalement, c'est ce qu'elle aurait dû faire là, on voit qu'elle reste bot. Du coup, ça me permet de farm sans avoir peur, parce que normalement, elle aurait pu m'invade directement. On va le ras, on va reculer tranquillement. Là, je laisse tomber le mob, il va juste reset, du coup, ça sert à rien de perdre du temps sur lui. On va aller faire directement le. C'est comme ça. On va directement faire le raid. Bon, là, le gameplay, c'est un peu chiant, mais c'est ça. Wisp, en début de game, faut jouer passif, faut que vous preniez vos items. Faites pas énormément de dégâts dès le début. Faut farm. Le but, c'est vraiment, vous devez farmer et rapidement, par contre. Elle, elle peut pas nous tuer, elle le sait. Lui non plus. Ils ont pas les dégâts encore à ce stade-là de la game. Bon là, en soi, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur qui s'est bien passée parce qu'on arrive à tuer le Arthur. La BF, elle met trop de temps à arriver, du coup, je meurs. Mais là, c'est comme vous voyez, c'est mes grenades qui ont tué Butterfly. C'est mes grenades quand j'étais à terre, elle a marché dessus, bam, elle est morte. Vous voyez, en early, on se fait détruire, on sert à rien. Genre là, c'est 2 erreurs de ma part. Genre, j'aurais pas dû. Les deux morts, j'ai overextend, c'est-à-dire que je suis resté trop longtemps sur la lane. J'aurais dû backcash les deux fois. Là, comme on peut voir, bot, on a pris la tour. Donc ça sert à notre ADC, il fait bien de. Enfin bon là il est mort, mais en soi il fait bien d'aller sur le mid. Parce que le but c'est de prendre du coup la tour la T1 du mid. Ça sert à rien de push trop loin bot parce qu'on va se faire punir. Si on avance trop vers la T2, ils vont tout simplement décaler les ennemis. Donc on va essayer juste de mettre une pression mid et redécaler. Par exemple là si le Valet n'était pas mort, il aurait dû décaler mid à la place du. Enfin décaler bot à la place de Arthur juste pour récupérer le farm, repush et repartir mid. Mettre une pression. Oula, excusez-moi, petit bug de vidéo là. Attendez, c'est bon, on reprend. Je vais pas contester directement le dragon. On va mettre des dégâts de loin. On peut pas y aller, on peut pas rentrer dedans. Voilà, il faut juste kite. Là, on va continuer. On sait qu'on a tous les kills. On prend récupérer le dragon. Ah, c'est ça. Il faut juste attendre. Vous attendez qu'ils soient un peu low. Vous voyez l'ulti. Je suis resté assez loin. J'ai mis quelques dégâts, j'ai reculé. Bam, j'ai mis l'ulti. Le Vayne, il peut pas se rapprocher de moi sinon il meurt. Et s'il s'éloigne, il meurt aussi. Le but, c'est de le prendre en sandwich. Donc là, vraiment, la chose qu'on peut voir, c'est que l'Aerie joue bien son rôle, elle décale pas mal. Le problème, c'est la bot lane, notre Vayne et notre Arthur qui vont vraiment trop loin. Donc, eux, ils arrivent pas à prendre la tour et ils meurent trop souvent. Nous, on continue dans notre projet de farm. On doit pas aller plus loin. On est bien. Nous, notre situation nous va très bien. Notre team, si notre team gagne dès le début, tant mieux, ça nous arrange. Mais si elle est en train de perdre, c'est pas un problème non plus.
Enfin non, non, pardon. Si elle gagne, tant mieux pour nous. Si elle est dans cette situation-là où c'est even, ou c'est-à-dire les situations sont égales, ça nous pose pas de problème, hein. Oula. Nous tout ce qu'on veut, c'est farm, 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 farm. Le projet c'est ça, c'est pas les teamfights. Voilà, par exemple. Là, je vais juste attendre de récupérer le farm. Je vais pas essayer de mettre de gros trades, à part s'il y a une occasion qui se présente. Bon là, la Eri, elle saute en 1v4. Un V5, ça sert strictement à rien d'y aller. Ils ont déjà pris l'avantage. On voit que le Arthur il est pas là, le Dinar n'est pas là. Donc vous continuez de faire, vous cherchez pas. C'est pas là, ils vont se plaindre du fait qu'on n'est pas venu, machin, mais ça sert à rien de venir. Parce qu'on serait mort, on aurait perdu la T1. On dit que là, on va juste dépêcher tranquillement. Nous, on est bien dans notre match-up, même en gold, on est devant. Et là, avec la sanction, on a notre premier power spike, hein. Genre, à partir de ce moment-là, on commence à caler les dégâts. On met des gros, ouais, des critiques à 2000 sur les mobs, ça donne des 1000 sur les carries. On attend juste ça. Ça demande pas énormément de mécanique en soi. Wisp, ça demande juste d'être réactif et juste le placement. C'est pas tellement les mécaniques, c'est le placement qui est important. Là, on voit qu'on a l'avantage sur la map. Là, en soi, si ça avait été que moi, pour moi, on aurait pu faire le dragon à ce moment-là parce que toutes nos lanes sont push. Enfin, le dragon, le dark. Là, on est en solo queue, donc forcément, ça va pas forcément suivre l'école. Voilà, vous avez vu notre stun. On met le stun. On met les grosses auto-attaques. On claque pas forcément l'ulti parce que l'ulti là pour une personne c'est pas le plus opti. Si on peut en avoir 3-4 en même temps, c'est bénef. Là on va y retourner. Moi je voulais absolument faire un dark. C'est mon objectif dans la game, c'est le dark. Voilà, le dash aussi du 1. Le 1 ça sert pas à mettre que des auto-attaques. C'est un petit dash pour vous permettre de partir ou de revenir. En ce qui concerne, rapidement parce que j'y pense, en ce qui concerne Wisp en lane pure, en lane pure, c'est vraiment pas le meilleur ADC quoi. Genre privilégier un Vayne ou une Talanas ou même une Violette, hein, au niveau au point où on en est. Mais en lane pure, vous allez très clairement pas hardwin la lane, hein. Il va falloir jouer très passif et c'est pas le best du tout en solo queue, c'est pas le style recherché. On cherche à être agressif, à dominer la lane rapidement. Voilà, là maintenant, voilà, on découpe tout le monde. On a eu notre item critique, on récupère maintenant des dégâts. On découpe n'importe qui. À part peut-être la Butterfly. Là, voilà, j'ai overextend. Voilà, ça c'est une erreur de ma part encore une fois. Ça va être ma troisième mort pour rien. J'ai overextend, c'est-à-dire que je suis encore resté trop loin sur ma lane pour tuer Vayne, alors que mes alliés avaient déjà back. Après en gold, on peut voir là, j'ai 1200 gold sur la Butterfly d'avance. Et l'écart maintenant va faire que se creuser parce que je vais farm beaucoup plus vite qu'elle. Je vais avoir beaucoup plus d'impact qu'elle en dégâts de zone. Multi touche tout le monde, mon stun il peut toucher tout le monde. Les dégâts des bombes ça fait des sortes de ricochets, donc ça fait des dégâts aux ennemis collés à la cible que je vise. Donc là, la mort que j'ai donnée c'est pas encore trop grave parce qu'on avait push toutes les lanes, je suis en avance. On va récupérer les buffs. On dépêche les lanes avant. On va remettre un stun, on voit que là on peut engager le teamfight. Là on a le Arthur, voilà, le Arthur il est en front lane. Nous on court juste comme ça, on met des dégâts. Lui il peut pas nous tuer non plus. J'ai trop de dégâts par rapport à lui, voilà. On voit les crits, hein, 1019 à chaque fois, c'est insane. Butterfly qui n'est pas morte, mais là elle va pas pouvoir défendre notre push. Là ça sert à rien là, voilà, ça sert à rien de la chill, je vais juste prendre son blue buff et après on va continuer de push. Bon là la Eri on voit. C'est bon, elle la tue, c'est bien, mais elle meurt derrière, du coup c'est assez embêtant parce que ça aurait pu nous permettre de clore la game. Elle aurait pu stun tout le monde avec son ulti. Ouais, juste back. Là, ça sert à rien. Là, voilà, le Vayne, ce qu'il fait, typiquement, ça sert à rien. On voit qu'il y en a un qui a respawn, c'est Arthur. Vayne, il peut pas tuer Arthur, là.
Enfin, surtout avec les... Enfin, c'est n'importe quoi. On n'a pas notre tank qui est là, on n'a pas notre Gina, on était que deux en 2 ADC. On aurait dû aller faire le Dark, Ado, on pouvait le faire. J'avais les dégâts pour le tuer. Tout ce qu'on fait là, je vais faire le Dark Solo du coup. Allez, on peut complètement le faire. Toutes les lanes sont push. Les adversaires ils viennent de respawn. Ils vont jamais se douter que je le fais tout seul. Là, vous voyez, hein, les crits 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, genre le truc qui tombe en 2 secondes. Vous avez une bonne régène avec vos auto-attaques. Voilà, je suis full stuff. On a 12 minutes, je suis full stuff. Je vais avoir 2000 gold d'avance sur tout le monde. On va enchaîner sur les teamfights maintenant. Voilà, on va jusqu'à des auto-attaques à droite, à gauche, à droite, à gauche. On peut tuer tout le monde. Là, je recule parce qu'en fait, si j'ai dash en arrière et pas en avant, parce que là, si je dash en avant, je peux me prendre Arthur, l'ulti d'Arthur, être complètement contrôle, et Raz, il me met un poke, il me tue. Bon, même si après il meurt derrière, j'ai pas envie de mourir inutilement, je suis déjà mort assez de fois. Ah, donc la fin de la game, ils vont rien pouvoir nous faire. Prends la tour pour assurer les dégâts. Vous avez vu. Ouais, ce que je voulais vous montrer dans cette game, c'était surtout Wisplay Game. J'ai réussi à atteindre cet objectif. C'est pour ça que j'ai pas mal farm. Genre, j'aurais dû être un peu plus actif sur la map normalement. J'ai pas mal farm uniquement pour montrer les dégâts. Donc, oui, c'est fort. Oui, c'est moins méta qu'avant, mais ça reste très fort. Mais il faut prendre le temps de farm et aussi être sûr que votre team va vous aider. C'est pour ça qu'en solo queue, c'est un perso difficile à jouer. Vous pouvez, si vous mettez votre ulti que personne ne vous protège, c'est fini pour vous. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Oui, c'est pas mon main, j'ai certainement fait quelques erreurs. Mais sur le principe, j'espère que le gameplay vous aura plu. À la prochaine.